Parce que j'avais 12 ans, j'étais en train de cuisiner sur le comptoir, je coupais du poulet et soudainement, je me suis évanouie. La raison pour laquelle je me suis évanouie, c'est parce que j'étais diabétique et on ne savait pas. Donc, mon corps était en train de supporter depuis trop longtemps. Et là, pouf, il a comme tourné à off. Et je suis tombée. En tombant, j'ai accroché la grosse casserole avec toutes les pâtes et l'eau dedans qui s'est vidée sur moi. Et 5 secondes plus tard, je me réveille en criant. J'avais l'eau qui était sur moi avec les pâtes et j'étais diabétique, mais on ne le savait pas. Pendant la guérison, c'est que les plaies, ça piquait beaucoup. Puis j'avais envie de me gratter, mais dans ces moments-là, on n'a pas le droit. Je me souviens encore à l'hôpital, là, ça guérissait. Ça, c'était avant le processus des gilets compressifs, là. Mais ça guérissait, puis je voulais me gratter, mais j'avais pas le droit. Puis ils m'ont déjà pogné en train de me gratter les brûleurs, puis ils étaient pas très contents. À la partie, je dirais, la plus difficile, là, c'était les changements de pansement avec le fait de débrider, de me mettre dans les gros bains pour... avec les papiers d'argent là, pour enlever la peau. Ouh. Ouais, c'était ça mon moment le moins agréable. Vivre avec les gilets compressifs en dessous des vêtements, les gilets compressifs qui allaient parfois jusqu'à là, j'en avais au poignet, j'en avais ici. Là. Je dirais que ça a été une étape difficile, même si ça fait encore partie du rétablissement physique. Là. Ça, c'était une grosse partie de, à chaque jour, le gilet compressif, voir s'il y avait une amélioration au niveau des plaies aussi. Mais je dirais que c'est surtout le regard de l'autre. Veut pas, on est dans une société où est-ce que l'œil est porté à juger sans nécessairement le vouloir, là, je dirais. Mais on est dans une société où est-ce qu'on est avec d'autres personnes qui nous regardent n'importe quand on les affronte dans la rue. Là. C'est un petit peu ça qui a été, je dirais, le plus difficile. C'est reprendre confiance en soi après avoir eu un changement autant drastique au niveau de son corps, au niveau de son apparence physique, je dirais plutôt. En rentrant à l'école secondaire, c'était un nouveau monde, c'était une nouvelle personne, des personnes que je connais pas, et je devais vivre avec mon nouveau corps à ce moment-là, donc c'est peut-être un petit peu... Ce qui m'a marqué, c'est le fait de devoir aller de l'avant et m'exposer un petit peu plus aux gens que je connais pas, donc faire face au regard des autres. Et c'était ça qui était peut-être un petit peu plus difficile et marquant par rapport à ma situation. C'est sûr que les gens qui étaient à l'école ont été préparés aussi face à ça. L'école a préparé les gens à ce que j'arrive avec des brûlures. Donc, certaines personnes n'osaient pas te poser des questions et d'autres osaient quand même parce qu'il y avait une certaine partie des gens qui étaient dans ma classe que je connaissais déjà. Donc ça l'a beaucoup aidé. Toutefois, c'est sûr que j'ai déjà eu un commentaire viande brûlée qui est sorti comme ça, mais sinon, le restant des gens ont été très compréhensifs et ça l'a passé comme ça. Puis ils m'ont connu avec les brûlures dans le fond, puis encore aujourd'hui, avec les brûlures, ben, ils continuent à m'accepter comme je suis. Ça va beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans. Donc, dans l'ensemble, je m'affiche puis je me cache pas. Il y a certains moments où est-ce que quand je suis toute seule, c'est un petit peu plus difficile. Exemple, je rentre dans l'autobus puis je suis en camisole l'été, en camisole et en shirt puis que ça paraît. Il y a des journées où ça va super bien aller, où est-ce que je vais être super confiante puis que je vais être comme... Ça me dérange pas, je m'en fous. Il y a d'autres journées où est-ce que je suis un peu plus réticente, où est-ce que je vais porter une veste, où est-ce que là, aujourd'hui, ça me tente pas que le monde me regarde. Fait que ça me tente pas, puis je me cache. Mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de fonctionner dans la vie de tous les jours. Là, au contraire, au travail, n'importe où. J'ai plein de patients qui me demandent même des fois... Ah, madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Puis je leur explique sans problème là, mon histoire, puis ils sont super touchés. Puis, ah, wow. Puis au contraire, je pense que les gens, ils sont encore plus intrigués, puis ils vont vers toi s'ils sont à l'aise pour te le demander, puis après ça, ils sont comme « Wow, belle histoire, t'es courageuse ».